Bonjour Jonas, comment vous allez? Ça tombe bien, moi non plus. Maintenant, cette semaine, je vais vous parler du congé paternité. Un congé que je me retrouve à défendre. Alors que je suis tout simplement contre le fait d'avoir des enfants. Je crois qu'il y a assez de signes qui montrent que c'est surévalué. Rien que dans le sommaire de cette émission. Je veux dire, qui veut lâcher un enfant dans un monde où les gens connus, c'est le jeune entrepreneur Jean-Pierre Fanguin, une sorte de Fatih Derder illettré avec un pantalon trop moulant. Mais c'est pas une raison pour ne pas soutenir le congé paternité. Moi, j'ai aucun souci à encourager les gens dans leurs mauvaises décisions. D'ailleurs, vous avez une très belle chemise, Jonas, ce matin. Parce que on peut quand même relever quelques incohérences dans la loi actuelle. Le congé paternité, maintenant, c'est 1 jour. Soit autant que pour un déménagement. Donc l'État estime que tu n'as pas besoin de plus de temps pour faire connaissance avec ta progéniture qu'avec ton nouveau 2 pièces et demie. En 30 ans, il y a eu 20 initiatives parlementaires qui ont été déposées pour instaurer un congé paternité. Et enfin, l'an passé, on nous a pondu un texte avec 10 jours pour les pères. 30 ans et 20 initiatives, tout ça pour accoucher de ça. Ça ressemble plus à une loi sur la stérilité que sur le congé paternité. Mais bon, il ne faut pas se réjouir trop vite, parce que c'est pas gagné. On va devoir voter dessus en septembre. En effet, des élus de droite ont fait un référendum. Et grande surprise, dans les opposants, il y a des membres des PDC. Alors que c'est censé être le parti de la famille. Bon, après, c'est peut-être pour éviter qu'il y ait de la fraude et pour pas que des pères puissent cumuler 2 congés paternité en même temps. D'Arbelet. Les arguments de la droite, c'est que ça coûte trop cher à l'économie. Je suis pas expert, mais moi j'ai l'impression que depuis quelques années, ce qui coûte cher à l'économie, c'est surtout de sauver l'économie. Et avec nos impôts. Donc nous, forcément, on a l'impression de se faire un peu enfiler. Et la droite, elle répond, ouais, mais au moins, là où on vous la met, ça fait pas d'enfants. Et quand tu vois le comité qui a lancé le référendum, tu sens qu'il y a un truc qui cloche. Ils sont 28, il n'y a que 8 femmes. Les 20 mecs, pourquoi ils sont contre? On va pas me faire croire qu'ils veulent tous sauver l'économie. Il y en a forcément 1 ou 2 qui veulent pas de congé paternité parce qu'ils savent que c'est moins fatigant de modifier des lois au Parlement plutôt que de changer les couches à la maison. Mais ils ont du courage, cette équipe. Selon un sondage, seulement 16% des Suisses sont contre le congé paternité de 2 semaines, alors que 71% sont pour. Et je dirais même, ils ont du courage. Et un autre atout dans la manche, Yves Nideguer. Cette semaine, le conseiller national UDC était interviewé dans le 24 heures à la Tribune de Genève. Alors quand on lui demande s'il s'est occupé de ses 5 enfants, il répond « Évidemment, j'ai passé 12 ans sans dormir, ça forge le caractère. » C'est pour ça en fait. Moi je pensais que les idées d'Yves Nideguer elles venaient du 15e siècle, mais non, ça vient juste de 12 ans d'insomnie. Si ça se trouve, Nideguer, il fait une sieste, il se réveille, c'est Adamara. Un peu plus loin, il dit, je cite, que la Suisse est malade de trop de social. Oui, c'est vrai que la maladie dont tout le monde parle ces temps, c'est le trop de social. Les gens qui faisaient la queue à Genève pour des rations de survie, ils le faisaient à cause du semi-confinement de la pandémie de trop de social, mais bien sûr. Bon, après, c'est pas une surprise que Nideguer ait oublié le coronavirus. J'ai regardé dans les effets de l'insomnie et il y a la perte de mémoire. Alors bon, mais à ce stade de l'interview, on attend des solutions pour créer un lien entre l'enfant et son père. Et heureusement, Yves Nideguer, il en a une super de solution. Je recite, « Au pire, les hommes peuvent renoncer 1 ou 2 fois dans leur vie à 2 semaines de vacances en Thaïlande. » Alors déjà, pour créer un lien avec les enfants, la Thaïlande, c'est pas mal. Mais en plus, c'est quoi cet argument ? Je veux dire, est-ce qu'un jour, les ultralibéraux vont avoir l'honnêteté ou l'audace de proposer aux employés malades d'être malades seulement pendant leurs vacances ? Parce que le congé paternité, c'est pas juste une question de coût immédiat. C'est la répartition des tâches dans un ménage au moment où tout le quotidien est bousculé. C'est la question de pouvoir passer du temps avec ses enfants. Et si ces questions sont pas réglées, quel impact ça a sur les enfants ? Plus tard, est-ce que ça donne des adultes qui sont prêts à dire et faire n'importe quoi pour avoir l'attention des autres, comme Jean-Pierre Fanguin ou Yves Nideguer ? Je pense que ces gens-là, ils veulent qu'on les like ou qu'on les élise parce que leurs papas n'ont jamais eu le temps de leur dire qu'ils étaient fiers d'eux. Bon, alors c'est peut-être de la psychologie de comptoir, tout ça. Et comme cette chronique était de gauche, en bon suisse, je vais vous laisser sur un conseil de droite. Si vous voulez multiplier le nombre d'êtres humains sur Terre, ne faites pas d'enfants, mais achetez des miroirs, ça coûte beaucoup moins cher à l'économie. Merci Benjamin Descoster.